les différents détecteurs d'ondes mécaniques, commençons par le sismomètre qui détecte évidemment des séismes. Et observons cette animation du sismomètre produite par le CEA, Centre d'études atomiques. Ces sismomètres sont ici enfouis dans des caves sismiques et chacun détecte les ondes sismiques que dans une seule direction. On les regroupe en trois. Un qui détecte les émissions d'ondes sismiques ici dans le sens du haut vers le bas, une autre dans le sens est-ouest et une autre dans le sens nord-sud. Le sismomètre est constitué d'une bobine qui plonge dans un aimant. Cette bobine est reliée à une masse importante, suspendue ici. Nous avons un amplificateur qui va détecter le courant électrique fourni par la bobine et un boîtier de numérisation qui va être relié à une antenne émettrice. Lorsque le bâti bouge, il entraîne en oscillation l'aimant qui, au voisinage de la bobine, va induire un courant électrique dans celle-ci qui va être amplifié puis envoyé au boîtier de numérisation. Les signaux produits par l'antenne vont être détectés par un satellite. En exemple, ce sismogramme retrace l'intensité des ondes sismiques enregistrées par une station sismique du CEA installée en Normandie lors du séisme de Sumatra en décembre 2004, à 10 200 km de distance et 13 minutes après la secousse, le sismomètre a détecté des ondes qui ont engendré un déplacement du sol normand de 20 mm. Autre type de détecteur d'ondes mécaniques, le microphone. Donc le microphone va convertir des vibrations sonores, donc vibrations des couches d'air de fréquence F, en vibrations électriques de même fréquence. Le son arrive dans cette partie-là du microphone. Il va faire vibrer cette membrane qui est reliée à une bobine électrique qui peut se déplacer au voisinage d'un aimant. Lorsque la bobine électrique se déplace au voisinage de l'aimant, elle produit un courant électrique de même fréquence que les vibrations de la membrane, donc des vibrations du son. Sur cette animation d'Australo.net, nous pouvons voir un haut-parleur qui met en mouvement une membrane. Celle-ci va produire des vibrations des couches d'air qui sont enregistrées par ce microphone. Donc le son est enregistré par le microphone. Lorsqu'il y a une grande densité de molécules d'air au voisinage du microphone, on enregistre une surpression et dans le cas inverse, une dépression. Les vibrations mécaniques des couches d'air sont converties par le microphone en vibrations électriques comme nous l'avons vu précédemment.